Vous avez depuis plusieurs mois dans certaines situations, ou bien chez vous, la tête qui tourne, le cœur qui s'emballe, des sueurs froides, vos jambes qui tremblent et vous respirez peut-être difficilement. Vous avez aussi peut-être peur d'avoir une crise cardiaque, de devenir complètement fou, de vous étouffer et de vous évanouir. Laissez-moi vous dire que vous souffrez probablement de crise d'angoisse. Et soit votre entourage ne vous comprend absolument pas, soit au contraire, il veut vous aider à tout prix et veut vous donner de très bons conseils. Je pense que votre entourage veut certainement votre bien. Mais dans cette vidéo, nous allons voir les 5 pires conseils que l'on vous donne à jeter à la poubelle. Le dernier est vraiment le pire, mais je suis sûr que vous le faites souvent, car vous ne savez pas qu'il est mauvais pour vous et vous le faites de manière habituelle. Mais auparavant, si vous souhaitez être au courant des toutes dernières vidéos qui sortent, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et aussi vous pouvez accéder gratuitement à une mini formation de 4 vidéos pour en finir définitivement avec vos crises d'angoisse. La formation est totalement offerte et vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description ci-dessous. Alors le premier conseil que vous allez entendre, c'est « Allons, sois fort, c'est dans ta tête, n'y pense pas ». Vous culpabilisez car on vous dit que finalement, vous êtes quelqu'un d'un petit peu faible, qui ne fait pas assez d'efforts. Que c'est dans votre tête, ça, vous vous en doutiez un peu, mais vous ne pouvez pas débrancher une pensée catastrophique ou une sensation dans le corps comme on le fait avec un appareil électrique. Certes, vous pouvez essayer de vous concentrer sur autre chose, mais cela ne fonctionne pas très longtemps. La peur est tapie dans l'ombre et vous pouvez l'éloigner temporairement, mais toujours elle revient. Je veux vous dire que vous n'êtes pas faible et qu'au contraire, il faut être courageux pour continuer à vivre avec ces satanées crises d'angoisse. C'est véritablement pour vous un enfer et ça vous gâche la vie. De plus, contrairement à ce que l'on peut croire, on ne peut absolument pas chasser une pensée négative. C'est comme une chanson. Vous avez une chanson dans la tête dès le matin et c'est vraiment un combat sans fin pour s'en débarrasser et vous allez vous épuiser. Par contre, il existe des tas de techniques pour mettre à distance les pensées négatives et j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous trouverez dans la description ci-dessous. Donc, vous ne pouvez pas ne pas y penser, ne pas penser à cette pensée négative qui vous arrive. Vous ne pouvez pas chasser donc les émotions physiques comme une oppression thoracique. Donc si on ne peut pas chasser ni une pensée négative ni une émotion, nous allons voir dans les autres conseils comment faire. Le deuxième conseil qu'on vous donne souvent, c'est « fais autre chose ». Quand tu as une crise, il faut tout simplement que tu fasses autre chose. Et si tu t'occupais d'ailleurs un peu plus, tu penserais moins à tes crises. Alors vous tentez de vous occuper, de faire autre chose. Parfois, mais pas toujours, vous allez réussir à éloigner la crise. Mais pour combien de temps? Alors que faire? Eh bien, ce que je vais vous dire va complètement à l'encontre des conseils, des très bons conseils que l'on peut vous donner. Vous avez besoin, au contraire, d'écouter vos pensées et de vous concentrer sur vos sensations corporelles et de ne rien faire d'autre. Alors c'est vrai, c'est complètement contre-intuitif, car depuis que vous êtes tout petit, on vous dit « chasse tes émotions ». Et vous avez certainement entendu « n'aie pas peur, ne sois pas triste, ne sois pas en colère ». Les neuroscientifiques, qui sont des spécialistes du fonctionnement du cerveau, ont pu voir que plus l'on acceptait une sensation physique, et plus on l'observait, et plus elle diminuait d'intensité. C'est vraiment surprenant, je sais. Et je ne vous demande pas de me croire sur parole. Ce que je vais vous demander par contre, c'est de faire votre propre expérience. C'est-à-dire, au lieu de vouloir chasser cette oppression que vous ressentez là, en pleine crise de panique dans la poitrine, vous allez simplement l'observer
comme si vous étiez un scientifique. Observez si la sensation a une couleur, si elle a une forme, si son intensité de douleur diminue ou bien au contraire augmente avec le temps, s'il n'y a pas des variations d'intensité. Au début, vous allez certainement être surpris et lorsque vous allez commencer l'exercice, la sensation d'angoisse, la sensation désagréable va s'amplifier. Mais à force de l'écouter, vous allez voir qu'elle va finir véritablement par se calmer. Je compare toujours l'émotion à un bébé qui pleure. Moins vous écoutez un bébé, plus il pleure. Plus vous écoutez le bébé, moins il pleure. Cette technique est dérivée des thérapies d'acceptation. Par contre, il n'est pas toujours facile de pratiquer tout seul, car on pourrait avoir peur que cette émotion négative ne s'amplifie et ne pas pratiquer, qu'elle s'amplifie et qu'elle vous submerge totalement. C'est pour cela que j'aide les gens en accompagnement avec moi, petit pas par petit pas, à cette pratique. Et vous pouvez réserver une séance qui est totalement offerte avec moi. Pendant une demi-heure, nous parlerons de votre problème et surtout des solutions qui existent. Et le lien est dans la description ci-dessous. Un autre conseil qu'on va vous donner, on va vous dire, tu ne bois pas assez d'eau. Il est important que tu t'hydrates et tu vas voir, ça va calmer tes crises. Certes, je ne vais pas vous dire le contraire. Il est très important de boire. Mais est-ce que le fait de boire va vous aider véritablement à calmer vos crises d'angoisse et est-ce que vous êtes réellement déshydraté? Bien, je vais vous dire que rien n'est moins sûr. En tout cas, c'est absolument pas prouvé scientifiquement. Par contre, il y a une étude française qui, en 2013, a montré que des femmes qui n'avaient pas eu le droit de boire de l'eau ni d'autres boissons pendant 24 heures étaient beaucoup moins alertes, beaucoup plus somnolentes, beaucoup plus fatiguées et confuses. Mais elles n'étaient pas plus anxieuses qu'avant. Et cette même étude a été faite en 2006 sur des hommes qui n'ont pas eu le droit de boire absolument aucun liquide pendant 24 heures et on n'a pas constaté non plus un niveau d'anxiété beaucoup plus élevé. Alors boire plus d'eau ne va certainement pas calmer les crises. Si vous êtes effrayé par le fait d'avoir la tête qui tourne et de vous sentir engourdi, ce sont peut-être des symptômes de la crise de panique et non un manque d'eau. Donc la bouteille que vous prenez régulièrement dans votre sac à main, et je le vois souvent, mes clients me disent « je prends toujours une bouteille dans mon sac à main ou dans ma voiture en permanence », elle ne vous est d'aucune utilité contre les crises de panique, mais peut-être qu'elle est utile l'été pour vous rafraîchir. Et c'est tout simplement ce que j'appelle moi un comportement de sécurité, qui n'est parfois pas du tout efficace et qui parfois aussi accentue le problème des crises d'angoisse. Le conseil qu'on va vous donner, c'est prends un sucre et puis tout ira bien. Eh bien ça, ce n'est pas sûr non plus. Nous avons vu que les signes de la crise d'angoisse peuvent être la tête qui tourne ou le fait de se sentir étourdi. Et nous verrons dans le dernier conseil que ça peut être dû aussi à la manière dont vous respirez. Ainsi, vous confondez peut-être, encore une fois, les signes de l'hypoglycémie et les signes de la crise de panique. Néanmoins, il est vrai que l'hypoglycémie peut parfois créer des crises d'angoisse. Mais laissez-moi vous expliquer ceci. Prendre un sucre peut, sur le long terme, entraîner plus d'hypoglycémie et beaucoup plus de crises d'angoisse. Évidemment, notre cerveau, votre cerveau, le mien, ne peut pas vivre sans sucre. Et peut-être que prendre un sucre peut sembler, sur le moment, vous donner un surcroît d'énergie. Mais c'est plus tard que les problèmes vont arriver. Si vous prenez un sucre, votre taux de sucre dans le sang augmente. Ce qui est tout à fait logique. Car c'est un sucre que l'on dit rapide. Donc, il va beaucoup trop rapidement faire monter le niveau de sucre dans votre sang. S'il y a trop de sucre, votre cerveau est une très belle machine qui fait bien les choses. Il va vouloir baisser rapidement
le taux de sucre dans le sang parce que c'est pas très bon pour l'organisme. C'est là qu'intervient l'insuline, une hormone qui, elle, au contraire, va faire baisser le taux de sucre que vous avez dans le sang. Mais comme il y a un sucre rapide qui auparavant a fait augmenter votre taux de sucre dans le sang, il y a véritablement une grosse dose d'insuline qui arrive pour le faire baisser trop rapidement. Seulement votre insuline, cette grosse dose, va faire baisser beaucoup trop le sucre dans votre sang. Et c'est l'hypoglycémie. C'est un cercle vicieux. Vous allez être en hypoglycémie, donc vous allez vous dire « Oh là là, ça va pas, je vais reprendre un sucre » qui va entraîner aussi l'hypoglycémie. Et c'est de là que vient cette véritablement addiction au sucre. De plus, si vous êtes en hypoglycémie, le cerveau va complètement stresser et produire du cortisol et de l'adrénaline, qui sont des hormones du stress, pour augmenter rapidement le taux de sucre dans votre sang. Et vous allez avoir des signes d'angoisse, tout ce que vous ne voulez pas. Alors le sucre, est-il une bonne idée? Je vous laisse conclure. Non, je ne crois pas. Le mieux même est d'éviter le sucre rapide dans son alimentation et de préférer les sucres lents. Et je vous laisse regarder sur YouTube ou dans les articles de blog si vous allez trouver ce que sont les sucres lents pour votre alimentation. Le dernier conseil est vraiment le pire et celui qui va accentuer vos crises d'angoisse. On vous dit respire profondément. Comme je vous le disais, c'est le pire conseil. Pour la plupart d'entre vous, lorsque vous faites des crises d'angoisse, vous êtes en hyperventilation. Votre respiration est saccadée, comme ceci, et beaucoup trop rapide. Et plus vous respirez vite, plus vous avez l'impression de manquer d'air, d'étouffer. Et contrairement à ce que vous croyez, vous prenez trop d'air. Et le cerveau a vraiment horreur du trop, comme pour le sucre. Alors vous allez saturer le cerveau en oxygène. Et de ce fait-là, il va décider de couper l'arrivée d'air. Attention, il ne coupe pas totalement les vannes, comme on fermerait un robinet, sinon vous tomberiez par terre, vous vous évanouiriez. Non, il laisse passer un peu moins d'air dû à la fausse sensation de manquer d'air. Et vous êtes aussi sûrement plus sensible que la moyenne aux sensations physiques de votre corps, ce qui n'arrange pas les choses. Donc, quelle est la solution? Bien, c'est de prendre moins d'air, d'expirer beaucoup plus que vous n'inspirez. Ainsi, le cerveau va réouvrir les vannes et vous n'aurez plus cette fausse impression d'étouffer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire et vous la trouverez dans la description. Vous pouvez aussi, comme je vous disais, accéder à ma formation gratuite en 4 vidéos et vous y trouverez des tas de conseils pour en finir une bonne fois pour toutes avec vos crises d'angoisse. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.